Toujours un plaisir de vous retrouver sur Truth TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Voilà, et ce soir, dans l'émission, on va parler de sport équestre. On parle également de badminton, de pentathlon moderne et bien sûr du football avec le match en retard de l'ASFA Nyenenga. Et sur ce plateau, il y a Ibrahim Dianda. Bonsoir. Bonsoir à Sami Thiemtori, bonsoir à tous les spectateurs de Truth TV, la télévision interactive. Bonsoir à tous nos amis téléspectateurs, fans donc, de cette émission furue donc, du sport. C'est un plaisir pour nous donc, de nous retrouver ici encore une fois de plus ce soir pour partager avec eux tout le bonheur que nous avons donc, pour parler du sport. Merci Ibrahim Dianda. Au passage, vous êtes bien habillé. Ah bon, merci. Voilà. On va se retrouver juste après la virgule. Et on débute avec la 6e journée du championnat de course hippique de l'association des éleveurs Néma de Pabré qui a réuni comme chaque fin de mois toutes les écuries. Au retour sur cette course de la 6e journée avant d'entamer la 7e journée qui aura lieu à la fin de ce mois. Après 4 mois de pause, l'association des éleveurs Néma de Pabré reprend son championnat. Pour cette dernière ligne droite, 5 catégories étaient en compétition pour la 6e journée. Dans la catégorie poulain, 19 chevaux ont pris le départ pour un tour de l'hippodrome. Syndicat, Sibiscis, Américain, Raya Bureau et Petit Danger, annoncés comme favoris, ont respecté les pronostics. Après la course, c'est Petit Danger qui arrive en tête, suivi de Sibiscis et Syndicat. Dans le groupe A, 11 chevaux étaient au départ pour un tour également de l'hippodrome. Moriri, annoncé en 4e position parmi les favoris, déjoue les pronostics. Il arrive en tête de la course devant Tchedachi qui garde sa 2e place comme annoncé et Flamme Hirondelle la 3e place. Chez les interrégionales, 16 se sont lancés à la recherche de la première place. Pour une distance d'un tour de l'hippodrome, Big Boss s'empare du trophée suivi de BF1 et Allabarka. La catégorie B a été une course amplement disputée. Au départ à 12, la première place a été remportée par Waga Accra. Pronostiqué comme leader de ce groupe, il confirme en faisant la différence jusqu'à l'arrivée. Il est suivi de Rayes Bego et Inch'Allah. Dans la dernière catégorie, ils étaient 6 au départ. Cette catégorie C est considérée comme les ténors du championnat. Bambino, annoncé comme le premier favori de ce groupe, fait parler de lui en parcourant ce tour en toute quiétude. Il se hisse en tête à l'arrivée. La Juma Djamila et Néré, également annoncés 2e et 3e, occupent leurs places respectives. Après donc la trêve, c'est une satisfaction pour les organisateurs de reprendre les courses. Et effectivement, après 4 mois de pause, nous avons repris la 6e journée aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment un succès puisqu'on avait peur pour que les chevaux ne se blessent pas. Et donc si vous avez remarqué, on a pratiqué un tour de piste pour tous les chevaux, comme c'était la reprise. Et on a toujours les mêmes catégories, c'est qu'on a ajouté les poulains qui font leur début au niveau de la compétition, c'est-à-dire on a toujours 5 courses. On a la catégorie poulain, le groupe A, le groupe interrégional, le groupe B et le groupe C. Nous avons 4 courses qui nous restent puisque nous avons prévu 10 courses, 10 grandes courses pour ce championnat. Donc nous avons déjà fait 6, donc il nous reste 4 grandes courses. Voilà. Maintenant en décembre aussi, on a décidé de faire une grande course pour permettre aux propriétaires de pouvoir bien fêter aussi. Donc on a rehaussé les prix. Une compétition bien appréciée par quelques personnes venues à l'occasion pour assister. Bill Akakora, amoureux des sports équestres, loue l'initiative. C'est sympa, il y a une bonne ambiance. Et je suis surpris de voir aussi loin comme ça, même si ce n'est pas très loin, mais il y a la mobilisation de la population et puis ça donne du travail à nos jeunes, ça encourage nos cavaliers à travailler pour s'améliorer, pour nous remporter des prix. Pourquoi pas demain aller courir à Longchamp? C'est donc fini pour cette 6e journée et rendez-vous est donné pour la fin du mois de novembre pour la 7e journée. Voilà, l'association Néma de Pabré pour la 6e fois, en tout cas organise cette course et c'est la 6e journée d'ailleurs qui a pris fin. Après 4 mois donc de repos, cette association revient avec son championnat et on voit que ça s'est bien passé, Diana. Oui, en fait on avait loué cette initiative d'ailleurs, trouver cette compétition de façon mensuelle, donc ce sport-là, le sport équestre, d'autres disent la course aux chevaux. En tout cas, les amoureux en tout cas du sport équestre, voilà, ils se donnent rendez-vous depuis donc que cette association est née.
elle a essayé de mettre en place donc cet hippodrome à Pabré, essayer de créer donc son public, de créer de l'engouement autour donc du cheval, autour donc de cette compétition. Chaque mois, on voyait ce que ça faisait, on voyait les compétitions qui y participaient, on voyait un peu les prouesses qu'ils menaient. C'est vrai que après, pendant des mois, on s'est demandé finalement qu'est-ce qui s'est passé du côté de Pabré pour que on puisse interrompre cette compétition. C'était pendant la saison pluvieuse, voilà. Donc les chevaux ne pouvaient pas galoper. Certainement que voilà, dû à des conditions climatiques que connaît aussi notre pays, parce qu'il y a la saison 16, la saison pluvieuse, il fallait suspendre. Oui. Voilà, ils reprennent et on voit qu'encore le public n'a pas marchandé donc sa participation. Chose qui est très très intéressante, c'est encore plus de louer un peu ce qu'ils font, à ce qu'ils ajoutent un peu de professionnalisme dans ce qu'ils font. C'est déjà bien l'initiative, parce que c'est énormément d'argent pour une association de faire cette compétition chaque fin du mois, avec des grands prix même à remettre. Et je me rappelle l'année passée, avant la suspension, ils avaient donc fait un tournoi international, où beaucoup de pays ont participé. Course hippique internationale. Beaucoup de pays ont participé. Donc ça fait énormément lourd. Mais arrivé dans le fait, comme on l'a dit, on félicite l'initiative, on exhorte également beaucoup plus de professionnalisme, encore plus, pour donner plus de l'engouement à la chose et créer vraiment tout un nombre de chocs, tout un climat vraiment d'affaires tout autour. Parce qu'on sait que les chevals, c'est pas que ce qu'on voit. Il y a la symbolique de la nation, vu que c'est l'emblème de notre pays. Il y a également ces enfants qu'on appelle les jokers, qui conduisent les chevaux, qui sont payés également, ça les donne un peu de quelque chose. C'est ce que Bill Akokoro a dit, voilà. Avec cette course-là, ça permet aux jockeys de se professionnaliser. Et de donner du travail à ces personnes-là qui sont dans les écuries. Et on part également dans la périphérie nord de Ouagadougou à Pabré. Ça crée également peut-être quelque chose dans cette zone. Il y a tout un ensemble qui est créé là-bas. Il faut vraiment y aller pour savoir, pour comprendre. Il reste encore 3 journées, puisque la saison fait 10 journées. Nous sommes qu'à la 6e journée. Et la 7e journée, d'ailleurs, ça sera ce dimanche. Ce dimanche, donc la 7e journée. Ensuite, il va rester maintenant 3 journées, 8e, 9e, 10e journée. On espère bien sûr qu'à la fin des 10 journées, il y aura ça va consacrer peut-être avec une grande compétition également, pour encore consacrer d'autres points. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que nous on le dit souvent ici, il faut accentuer, il faut peut-être encourager ces initiatives personnelles, privées qui sont autour. Si on reste dans l'écurie fédération, ligue, on attend tous de l'État, on attend que la subvention vienne, le championnat national, après on est assis, on n'a qu'une seule compétition, ou bien on attend peut-être qu'un partenaire pose peut-être une compétition pour qu'on parte compétir, on revient. On ne peut pas dans ce sillage-là donc vouloir compétir à l'international et tirer donc son épingle du jeu. C'est pas possible. Lorsque c'est quand des privés, c'est quand peut-être des sociétés, c'est quand des entreprises essaient de s'y mettre pour peut-être créer quelque chose, que l'on peut donc arriver à développer cela. Et encore une fois de plus, félicitations à cette association. Et je répète encore, on souhaite vraiment qu'ils se professionnalisent mieux. C'est bien entendu. Vraiment quelque chose de grandiose. D'accord, merci Ibrahim Dianda. Et on parle de badminton à présent avec la fin de la saison en badminton. Pour clore cette saison, d'ailleurs, la Fédération burkinabé de badminton a organisé un Open. C'est le 5e Open en tout cas de la saison pour cette Fédération burkinabé de badminton. Et ça s'est tenu au centre Ahmadiyya de Ouagadougou. Suivez plutôt ce reportage. C'est une initiative de la Fédération burkinabé de badminton en vue de clore la saison avec une compétition. Pour cette 5e Open, au moins 20 compétiteurs se sont mesurés en hommes et dames. Après les phases éliminatoires chez les hommes, Ouedraogo Ousmane et Faisal Kafando se hissent en finale. 2 adversaires qui se connaissent très bien pour avoir eu à se mesurer à plusieurs reprises. Au premier set, Ousmane Ouedraogo, plus expérimenté, impose son rythme. Il prend un avantage considérable avec 21 points à 12. Au deuxième set, Faisal Kafando se réveille. Au coude à coude avec Ousmane, il craque vers la fin du set. Tranquillement, Ousmane remporte encore ce set et part le score de 21 à 13. L'expérience avec... c'est l'expérience avec le physique que j'ai. J'ai travaillé, tout le temps travaillé. Mais dans certains si j'étais malade, donc c'était facile, mais c'était pas si facile quoi. Je me retrouvais pas un peu, parce que ça fait 1 mois que j'ai pas encore fait les entraînements. Mon adversaire, son niveau était bon, on peut dire que c'était bon, c'était pas bon, parce que quand je joue contre lui, il me fait pas trop dépenser d'énergie en fait. Donc, en conclusion, il n'a pas le niveau.
Voilà, ils ne sont même pas en entraînement. Chez les dames, c'est Kadidiatou et Carole Sondé qui sont arrivés en finale. Kadidiatou Diallo, bien connue du public pour avoir été élue meilleure badmintonneuse de l'année 2021 par la JSB, était naturellement la favorite. Au premier set, elle mène le match avec beaucoup d'aisance et le remporte par 21 points contre 14. C'est au deuxième set que Kadidiatou prend de large sur Carole. En bonne championne, elle remporte la partie avec 21 points à 9. Comme on s'entraîne ensemble ici, je connais son niveau. Je sais que non, il y a des choses que je fais. Quand je crie, je sais que ça va l'énerver, donc je crie. Elle s'énerve et puis elle perd, tu vois. Elle perd. C'est naturellement une satisfaction pour le président de la Fédération burkinabé de badminton pour avoir pu tenir la dernière compétition de l'année. Une satisfaction dans la mesure où on a pu réaliser notre dernière activité de cette saison sportive. Parce qu'on hésitait de la réaliser dans la mesure où nous sommes dans un contexte d'insécurité où les événements de ce genre, notamment les événements sportifs, sont souvent qualifiés par les Burkinabés comme étant genre une fête. Alors que nous ne voyons pas ça dans cet angle, parce que le sport est un terreau favorable dans la culture du patriotisme. C'est donc la fin de la saison en badminton, mais la fédération, dans son plan de travail, dans les jours à venir, procédera à la mise en place de séances de travail en vue de maintenir en jambes les compétiteurs. Voilà, à la fin de la saison en badminton, c'est d'ailleurs une bonne manière de clore la saison avec une compétition là. Ça reste ancré dans la tête des compétiteurs. Voilà, donc ça reste ancré dans la tête des compétiteurs. Une belle initiative, nous la saluons vraiment. C'est très bien pour eux parce qu'ils les disent, ils n'ont pas assez de soutien vu que la situation sécuritaire, beaucoup trouvent que c'est des quiproquos, c'est pas la priorité du moment et autres. Mais eux ils trouvent quand même qu'en faisant toujours du sport, ça garde toujours ce moral-là et tout, pour toute une nation et tout. Je suis d'accord avec lui. Moi, ce que j'allais peut-être dire, c'est que ça fait au moins la 3e fois que je vois un peu des reportages sur le badminton et tout, les pratiquants. Mais à la limite, c'est les mêmes têtes souvent à la fois. Oui. Cette jeune fille, Diallo et tout. Mais c'est surtout au niveau de la vulgarisation de ce sport-là. Comment est-ce qu'ils font on crée des compétitions, c'est pour les garder en jambes. Oui. Comment est-ce qu'ils font pour des sports qui ne sont pas des compétitions, des disciplines qui ne sont pas très bien connues? Il doit y avoir un double enjeu, c'est-à-dire que de créer des conditions pour permettre à ceux qui le pratiquent là de pouvoir se professionnaliser davantage et de continuer peut-être leur progression, mais également de créer des conditions pour permettre à ceux peut-être qui viennent s'asseoir, qui regardent, qui ne connaissent pas, de pouvoir également apprendre et s'y donner à fond. Parce que quoi qu'on dise, il faut forcément qu'il y ait une relève qui doit poursuivre. C'est un sport, c'est vrai, on ne le joue pas sur un terrain nu, il y a le matériel qui est là, qui a peut-être un peu coûté, mais peut-être avec le système de, je sais pas, France au revoir, tout comme dans les matériels, je vois souvent des matériels qui viennent beaucoup moins. J'essaie de trouver des mécanismes pour permettre aux gens de l'avoir, eux, de s'approprier aussi déjà, à la maison. Matériel, ça peut coûter déjà parce qu'on n'a pas ça au Burkina Faso. C'est ce que j'ai dit, voilà, ce que j'ai dit souvent, mais il y en a qui envoient peut-être dans les, voilà, pas forcément neuf, mais quand même un peu truc, mais qui peut le permettre surtout aux plus jeunes d'apprendre, parce que là, si on continue, oui, c'est vrai, on crée des compétitions, mais si au niveau de la relève, on n'arrive pas à inciter un grand nombre de personnes à s'y adhérer, bon, à la limite, on va continuer peut-être à souffrir un peu dans les mêmes souffrances. Exactement. On parle de badminton, un sport peu connu, et là encore, on parle de pentathlon moderne. Voilà, une discipline qui a 10 épreuves. Et là, c'est au Burkina Faso qu'on va voir ça. Et c'est la 2e édition du Laser Round qui a réuni plus de 40 participants le week-end dernier. Une discipline, comme je l'ai dit, peu connue que William Somda va nous expliquer. Toujours très active sur l'échiquier national, la Fédération burkinabé de pentathlon moderne s'est de nouveau montrée sur la scène le samedi 19 novembre dernier à la faveur du Global Laser Round City Town. Une compétition organisée sous un format particulier puisqu'en plus des 3 autres disciplines qui constituent le pentathlon moderne. Ainsi, plusieurs compétiteurs ont pu mesurer leurs aptitudes au laser run et à la course. Organisé pour la 2e fois, le Global Laser Run City Town a rassemblé des athlètes venus de divers horizons. Bon, nous avons des élèves dedans. On a l'école nationale de police aussi. Bon, les élèves, c'est des élèves des différentes écoles que nous avons suivis aussi tout au long de l'année. Il y a eu des renforcements de capacité au niveau de ces écoles. Donc c'est évidemment eux aussi qu'on les appelle en cas de championnat.
Ainsi, chez les plus jeunes, certains ont démontré un réel talent au niveau du tir, touchant toutes les cibles dans des temps records à l'image de Gisèle de l'école Somgandé qui s'y essayait pour la première fois. Oui, je suis content. C'est la première fois que je tire. Je trouve que c'est bien. Dans la catégorie des élites pour les plus grands, Moussa Salou Tamboura a fait forte sensation après seulement 2 semaines d'entraînement. Pour lui, le pentathlon moderne et plus précisément le laser run est une merveilleuse découverte. Malgré les difficultés, le laser run burkinabé tente de se faire une place au soleil, d'où l'organisation du Global Laser Run City Town. Ici, des gens en souvenance, nous avons organisé il y a 2 ans le tournoi de la fraternité. Et nous avions organisé le Global Laser Run City Tower, comme c'est son nom, Global Laser Run City Tower. C'est là le volet masse, volet populaire du pentathlon. Nous avons pu prendre des éléments dedans pour leur faire participer à cette compétition internationale. Parce que nous y avons découvert des talents. Donc l'objectif, c'est découvrir des talents. Encore jeune, le pentathlon moderne burkinabé peut déjà bomber le torse. Le président de la fédération, Sylvestre Zaré, a en effet été désigné par ses pairs africains président de la Confédération africaine de pentathlon moderne. Voilà, le pentathlon moderne au Burkina Faso, j'avoue que c'est une première qu'on voit une vraie compétition, au moins avec 7 épreuves. Et on n'a pas fait les 3 autres épreuves, mais oui, c'est de bon augure. Hein. J'avoue que je ne m'y connais pas trop, pour être sincère avec vous, mais c'est une belle découverte également de savoir que Burkina, on essaie également de faire ce que les autres font malgré les conditions difficiles dans lesquelles nous sommes. Nous n'avons peut-être pas les climats peut-être qui est favorable à tous certains sports, mais on essaie quand même de faire de mieux parce que il faut aussi qu'à un certain moment les gens sachent que tout ne doit pas être forcément que le football parce que c'est le talent, on ne peut pas réussir aussi partout, mais peut-être si là-bas ça ne marche pas, comme on aime le dire, il faut trouver également un sport pour s'épanouir. Parce qu'on sait un peu quand on est dans les quartiers hautes, même quand on doit jouer au foot, on doit choisir. Il y a des gens qu'on met toujours à côté parce qu'on dit qu'ils ne savent pas jouer au tout. Mais c'est très intéressant peut-être de découvrir certains sports qui... Moi, ce qui est intéressant sur cette case, c'est un sport en série en fait. C'est un sport en série. C'est-à-dire il y a la course, les tirs, on fait des trucs. C'est-à-dire que c'est... Les sauts. On arrive donc à combiner un certain nombre de choses. Et c'est bien pour la santé. C'est bien également parce que ce sont des types de sports qui sont un peu nouveaux, qui peuvent facilement permettre à ces jeunes-là peut-être Et la fédération a beaucoup de travail à faire, hein, parce que ce sport-là est complètement pas pratiqué. Pas pratiqué, oui. Je dirais peut-être c'est des choses qui peuvent permettre à des jeunes facilement d'être ambassadeurs du pays, d'aller rapidement monnayer un peu les talents ailleurs, parce que ce sont des sports qui sont bien développés dans un certain nombre de pays, mais qui viennent d'arriver au Burkina Faso peut-être. Donc il y a un grand travail à faire, et lorsque les enfants se jettent rapidement à ça, voilà, ça se fait. Et moi, la particularité, je vois qu'il y a beaucoup plus de l'école de police et tout, il y a beaucoup d'hommes en tenue et tout. Ces hommes en tenue, vous le dites, hein, ils sont mieux placés pour ces tirs-là. Ça montre quand même plus à ce sport. Voilà, ça montre quand même que et concomitamment à leur métier de maniement de certaines choses, non seulement vous voyez un peu que forcément il y a la course, il y a les tirs, il y a beaucoup de choses qui combinent, donc ça les aide dans la forme, ça les aide également dans ce qu'ils font tous les jours comme métier. Et je crois que surtout le fait que les enfants, c'est le point vraiment qui vous a émerveillé un peu. Elle me dit non, c'est la première fois, mais elle est bien contente, elle est là-dedans. Facilement ça serait fait tâche d'huile, mais comme je l'ai dit, les nouvelles disciplines entre griffes qui viennent, souvent ça tient au bout du dynamisme de la fédération ou de certains amoureux. À partir du moment où souvent l'équipe change ou bien peut-être les ambitions sont plus les mêmes, vous verrez peut-être une traversée des déserts. Et quand ça devient comme ça, c'est comme si vous faites un saut en avant ou vous faites 2 sauts en arrière. Et c'est là le souci. Il faudra peut-être travailler, à pérenniser ce que vous faites, à former également non seulement des athlètes, mais également au niveau des styles managériels, de trouver des gens également qui s'y connaissent. Voilà, faut pas forcément être le seul tout le temps, les séminaires ou bien les formations, vous qui êtes tout le temps là. Il faut permettre à ceux qui sont autour de vous de mieux comprendre, de mieux savoir comment ça se gère, parce qu'après il faut que ça continue. En tout cas, on sait que John Williams sommes dans un œil sur cette fédération. On espère bien. Certainement qu'il en a pris des cours. Il va nous aider avec ça. Exactement. Diana, parlons à présent football avec ce match en retard de la 5e journée de l'AS Faïnéga qui était face à l'AS Police. L'AS Faïnéga, on va dire, qui a passé un savon de 3-0 à l'AS Police. C'était ce mercredi au stade Issoufou Joseph Konombo. Suivez plutôt. Pour ce match en retard, l'AS Faïnéga saisit sa chance pour se mettre dans une bonne posture. Cela s'est senti dès la 6e minute de jeu avec cette tête de Nicolas Kofi Doyon qui passe à côté.
2 minutes plus tard, le même renard de surface sur ce centre de Cheikh Omar Ouedraogo, capté et relâché par le portier, il ouvre la marque. Avant la demi-heure de jeu, Rodri Kama de l'AS Police profite d'un ballon perdu par la défense de l'ASFA Eninga, mais sa frappe est trop croisée. L'ASFA va riposter avec cette frappe qui trouve la barre transversale. Le deuxième but des Verts et Or intervient à la 38e minute suite à une contre-attaque. Faisal Ouedraogo d'une tête croisée dans le portier sur le centre de Brice Dabré. En seconde période, Nicolas Kofi Doyon, bien en forme, se signale encore avec cette tête sans danger. L'AS Police prend un tout petit peu confiance et procède par des frappes, mais bien suivies par Ousmane Sagnon, le portier de l'ASFA Eninga. Contre le cours de jeu, les Asphasiens font le break grâce à ce but dans les ultimes moments de Nicolas Doyon, qui signe du même coup son doublé. Une victoire bien méritée par la vieille dame. On est content pour ces 3 buts. Vous voyez que depuis le championnat, on n'a pas encore marqué 3 buts. C'est vrai, on a fait les 1-0, on a fait les 2-1. Donc, en tout temps travaillant, on voulait quand même... on était proche à Bobo Dioulasso contre Royal, mais on a loupé le penalty. Et aujourd'hui, pour nous, quand on a eu ces 2 buts en premier mi-temps, il fallait travailler pour obtenir ces 3 buts. Donc, c'est ce qu'on a fixé aux garçons. Je pense qu'ils l'ont réussi, il faut les féliciter. Voilà, nous sommes contents de cette victoire-là. Avec ces 3 points de plus, l'ASFA Eninga est désormais en tête du classement avec 18 points devant l'USFA et le RCK. Une invite à redoubler d'efforts, selon l'entraîneur. Oui, on est sur la bonne voie. On est en tête du peloton. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas n'importe qui est dans le peloton. Voilà, donc je pense qu'il faut avoir une joie raisonnée et puis continuer à travailler. Voilà, c'est le message que nous on a au niveau de nos joueurs. D'avoir une joie mesurée et puis de continuer à travailler parce qu'il n'y a que le travail qui te place en tête de peloton. Et comme on n'a pas n'importe qui dans le peloton, surtout que le dernier dans un championnat, le dernier peut gagner le premier. Voilà, donc c'est une joie mesurée et puis qui nous appelle encore à doubler d'efforts, quoi. Rappelons que les Verts et Or ont encore un match en retard à jouer le 8 décembre prochain contre l'AS Douane. Voilà, mais avant cela, l'ASFA Eninga qui prend la tête grâce à cette victoire sur les policiers. Oui, je crois que la dernière fois on parlait de ça, on disait que le championnat allait beaucoup évoluer parce que l'ASFA avait 2 matchs en retard. Il y a la douane, il y a la police et tout. C'est vrai que la police ici n'était pas mal avec peut-être la surprise que ça pouvait venir. Et l'ASFA, c'est plutôt l'ASFA ici qui nous surprend parce que depuis le début de la saison, c'est la première fois qu'ils font un score large de la sorte, 3-0. Donc on a critiqué la dernière fois cette attaque asphasienne parce que au vu de la qualité des hommes qui la composent, il était inconcevable qu'ils arrivent donc à faire des loupés, à confondre vitesse et précipitation à un tel niveau qu'ils n'arrivaient pas vraiment à scorer, à tuer les matchs et tout. Ça les compliquait beaucoup la tâche. Mais là, on voit que ils ont fait un bon match. Un match plein parce que ils arrivent donc à scorer 3 fois face à l'AS Police qui n'est pas forcément qui n'a pas forcément la mauvaise défense en défense de foot. Quand on sait comment est-ce qu'ils sont un peu solides devant, ils essaient de créer. On a vu que même à 2-0 l'AS Police avait encore beaucoup d'occasions dangereuses. Elle dit qu'ils arrivaient toujours à relever la pente, mais malgré ça, donc l'ASFA a pu encore faire le break 3-0. Et c'est c'est vraiment très bien pour eux parce que ça va leur donner vraiment du tonus. Actuellement, on peut dire que c'est l'une des équipes, je dirais peut-être l'équipe la plus en forme actuellement. Après cette déculottée, donc cette élimination hasardeuse en campagne africaine. D'accord. Donc ils n'ont que peut-être le championnat pour vraiment se donner à fond. Et ils ont la chance de creuser l'écart parce qu'ils ont encore un autre match en l'état face à l'AS Douane qui fait partie des équipes les mal en point actuellement. Donc même si c'est pas forcément du cadeau, ils ont encore une autre chance encore de creuser l'écart parce que là ils prennent la tête du championnat dû au mauvais. On va voir exactement Dianda le classement après ce match en retard de l'ASFA Eninga qui a désormais, voilà, si la réalisation nous permet, 18 points, voilà, devant l'USFA maintenant qui reprend la 2e place avec 16 points, 16 également pour le RCK, les Sonabel à 15 points suivi de Salitas qui a 13 points, 12 points pour l'Étoile Filante de Ouagadougou ainsi qu'au Kiko FC et Majestic qui a maintenant 12 points. Voilà, donc le classement qui est juste un peu réaménagé, l'USFA qui est aux aguets et on n'oublie pas que ce match en retard a propulsé l'ASFA en première place, mais il reste encore un autre match, donc ça veut dire que l'ASFA a toujours beaucoup de chance.
Oui, l'ASFA a toujours beaucoup de chance parce que là, on voit déjà l'USFA et le RCK donc, qui sont donc au coude à coude du côté en deuxième et troisième, avant que l'AS Sonabel, le Salitas, qui ont fait les mauvaises performances donc la semaine dernière, se suivent. Mais l'ASFA, qui était peut-être embusqué, arrive donc à passer avec cette victoire. Oui. Et vous imaginez une autre victoire peut-être à match, même si les gars de l'AS ne l'entendent pas de cette façon. Oui. Quand même s'il n'y avait pas ce match en état, déjà en prenant le dessus, ça donne une certaine confiance. Et de deux, il y a un autre calendrier encore plus favorable, hein, je dirais, à l'ASFA, même s'il y aura des matchs chocs qui arrivent. Et sans oublier qu'en termes même de moralement, quand vous regardez les joueurs de l'ASFA prennent le dessus parce qu'ils ont quand même une très bonne équipe, ils ont de la qualité au sein de ces hommes. Et je dirais même que aujourd'hui l'ASFA peut se faire le luxe souvent même de faire certains réaménagements, de peut-être faire reposer. Justement pour ce match, il y a des cadres qui ont joué la seconde période. Voilà, d'autres sont rentrés en seconde période et tout. Ils ont cet effectif-là en tout cas parce que c'est un effectif africains, même s'ils ne sont plus africains. Donc normalement, s'ils se replient, ils mettent le tout pour le championnat, ça ne doit pas causer de problème. Mais nous sommes dans les Faso Foot, nous savons comment les Faso Foot fonctionnent. Souvent le problème de nos joueurs, de nos équipes, c'est qu'ils se prennent souvent à un certain niveau, que les matchs les plus faciles, eux-mêmes, ils la compliquent. Et les matchs les plus difficiles, ils arrivent souvent à tirer leur épingle du jeu. Donc nous souhaitons peut-être bonne chance à l'ASFA, tout en espérant bien sûr que l'encadrement technique pourra corriger, parce que même dans ce match il y a encore beaucoup d'erreurs. D'accord, donc, vous aviez compris, Dianda. Et pour cette 10e journée, on parle de l'ASFA Eninga et de l'USFA, l'ASFA qui a pris la tête et l'USFA qui est second, et les deux équipes se croisent pour la 10e journée du championnat national. Il y a certains Salitas, Étoile Filane de Ouagadougou, choc aussi de cette 10e journée. On voit les enjeux de cette 10e journée en conférence d'avant-match. Après avoir pris la tête du championnat avec 18 points à l'issue de sa victoire lors du match en retard de la 4e journée, l'ASFA Eninga, pour le compte de la 10e journée, sera face à son concurrent direct, l'USFA, qui totalise 16 points. Une rencontre qui s'annonce difficile au vu des enjeux. Pour Manga Diabaté, ce match considéré comme un derby est à prendre très au sérieux pour infliger à l'ASFA Eninga sa première défaite. Nous le prenons avec cet état d'esprit. Voilà, on était en tête du championnat, mais nous savons qu'on n'était pas premier parce que nous savions que l'ASFA avait des matchs en retard. Donc nous-mêmes, nous savons que ce n'était pas notre place, étant donné que l'ASFA Eninga avait des matchs en retard. Voilà, et nous devons les rencontrer en premier, deuxième. Nous allons tout faire, voilà, pour faire un bon résultat, pour ne pas se laisser trop distancer par eux. Du côté de l'ASFA Eninga, cette victoire en cours de semaine est une motivation pour aborder cette rencontre face aux militaires. Et l'objectif est de s'imposer pour créer un écart considérable. C'est vraiment faire un très bon résultat. Un très bon résultat, c'est quoi? Parce que c'est notre concurrent direct. Voilà, c'est notre concurrent direct. Et si on arrivait à battre l'USFA, c'est-à-dire qu'on allait creuser l'écart. Et aujourd'hui, quand vous regardez, une équipe joue à l'image de son staff. Quand vous regardez l'USFA, c'est deux stratèges qui sont là-bas, Mangaoulé et Balboné Issa, que je connais bien, on est promotionnaire. Donc, c'est ceux qui vont inculquer ce qu'ils ont à l'intérieur aux jeunes. Voilà, donc ça sera un match vraiment ouvert. L'autre opposition phare de cette 10e journée est la rencontre Salitas et Faux. Tous deux ayant perdu lors de la journée précédente doivent obligatoirement avoir le gain du match. Les stylistes comptent en tout cas l'aborder comme à leur façon habituelle. On a simplement procédé à quelques remaniements. C'est tout, sinon on ne va pas aborder ce match de façon spéciale. On va toujours rester dans notre animation, notre façon d'animer sur les différentes phases de jeu. Non, ce ne sera pas un match extraordinaire, ce ne sera pas un match qu'on va placer au-dessus de tous les autres matchs. Le moral est bon, le moral est haut. C'est relevé de notre chute dès le lendemain. Donc il n'y a aucune peur. Tout va bien. Salitas, avec 4 défaites depuis le début de la saison, doit limiter la casse. Pour ce faire, la 10e journée est très cruciale, à en croire le préparateur physique. On a beaucoup travaillé, mais ça tarde à venir. Les buts tardent à venir.
Voilà, je dirais que sur ce plan-là, ça met un peu nos attaquants dans les doutes. Mais on est en train de travailler pour remédier à cela. Le groupe est quand même serein. Nous essayons de les rappeler à chaque fois l'objectif de la saison, et que ce n'est pas le moment vraiment de baisser les bras. Donc je pense qu'ils sont sereins. Et ils vont aborder le match là vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Salitas et Faux, c'est pour ce samedi au stade Issoufou Joseph Konombo et USFA Asfa Yenenga. Dimanche, toujours au stade Issoufou Joseph Konombo. Voilà, 2 chocs pour cette 10e journée. USFA Asfa Yenenga, Salitas, Étoile Filante de Ouagadougou. Déjà, USFA Asfa Yenenga, oui, ce match est à suivre puisque c'est 2 concurrents directs. Il faut gagner pour prendre la tête du championnat. Je dirais que c'est le classico de cette journée. Le premier face au deuxième, 2 points de différence. Ça dit que pour l'ASFA déjà, ne pas perdre, c'est le mot d'ordre d'ici, parce que là, on garde toujours la chance d'être toujours devant. Oui. Espérant toujours qu'il y a un autre match arrêté à Kiela. Il sera joué 6 décembre, si je ne me trompe pas. Le 6 décembre. Ouais. Et pour l'USFA, c'est de tout faire pour peut-être rattraper le nouveau leader en gagnant ce match. Ça fera bien sûr, c'est sûr, moralement se donner une bouffée d'oxygène quand on sait que cette équipe de l'USFA a un véritable problème d'enchaînement, un véritable problème de pouvoir pérenniser ses résultats. Une victoire, souvent 2. Le troisième match, c'est soit une défaite ou soit peut-être un match. Donc vous pensez que l'USFA part un peu défavorisé par rapport à je pense que l'USFA part un peu défavorisé moralement parce que, comme je l'ai dit, ils n'arrivent pas. Ils ont une bonne équipe, c'est vrai, mais c'est vrai qu'ils ont un début de saison un peu timide, même si ils ont cette façon d'être cachés et d'évoluer de façon sereine, mais ils ont du mal à peut-être enchaîner les résultats. Comme je le disais, souvent ils font un très bon match. Ils gagnent, ils arrivent souvent à gagner même des matchs sous le coup de l'expérience ou de la gestion sans véritablement donc donner un bon jeu comme on le souhaite. Pourtant, cette équipe a tout pour réussir. Quant à l'ASFA revient donc, comme je l'ai dit, avec ses meilleurs éléments, avec peut-être cet avantage donc devant et sans pression, parce qu'on a encore un match à l'état, c'est sans pression. Ils peuvent donc aborder ce match vraiment avec toute la sérénité possible, mais tout reste donc des pronostics, tout reste donc des analyses. Le football n'est pas une science exacte, donc on va attendre de voir véritable, en tout cas, la véritable chose qui est très intéressante, c'est de tout faire pour être au stade Issoufou Joseph Konombo le dimanche à partir de 17h. C'est un second match 17h45. 17h45 exactement. Voilà, donc, oui. Et on n'oublie pas Salitas et Faux. Salitas qui a au moins ce 4 défaites depuis le début de la saison. Les Faux qui a accusé sa première défaite à la 9e journée. Malheureusement, les Faux est derrière le Salitas. Salitas avec les défaites sont toujours devant. Un point de différence. Salitas prennent des défaites, mais ils ont également des victoires. Voilà, ils ont 13 points, je crois. Donc ils ont des victoires, mais l'Étoile Filante faisait des séries de matchs nuls. Vous savez que les matchs n'arrangent pas trop. Dernièrement, ils en ont encaissé peut-être leur premier but lors des matchs nuls, un but partout. Et tout récemment, c'était une défaite 2-0. C'est comme si, c'est vrai, l'Étoile joue beaucoup plus défensivement avec une équipe solide. Ils essaient donc de posséder aussi pas des contres. Mais Salitas, comme vous le savez, dans son registre actuel, c'est de créer le jeu, arriver donc à faire circuler le ballon, faire tourner beaucoup, faire courir l'adversaire et de créer donc des phases de jeu, d'actions dangereuses pour aller scorer. Mais face à cette équipe de l'EFO, c'est de faire très attention parce que c'est une équipe qui est très solide derrière. Salitas ne va pas se permettre d'avoir peut-être une multitude d'occasions pour en vouloir en scorer une. Voilà, 4, 5, 6, 7 occasions souvent vendagées. Face à l'EFO, ça ne va pas marcher. Il faudra peut-être créer vraiment. Vous ne pouvez pas jouer avec Salitas au Faso Football depuis que je suis un peu ce qu'ils font. C'est vrai. Sans ouvrir le jeu. Non, le match passé, on les a contraints à jouer un football qui n'est pas là parce que l'entraîneur avait fait un système pour d'aller les cueillir jusqu'à leur défense qui faisait qu'ils ne pouvaient pas développer. On apprend d'ailleurs que l'entraîneur de Salitas, qui est appelé à l'équipe nationale junior comme adjoint, va laisser, en tout cas, il a déjà en tout cas laissé Salitas. Voilà pourquoi il n'est pas venu en conférence. Voilà, donc c'est en train de chercher un gardien. Donc pour terminer, c'est-à-dire ils vont forcément créer le jeu. Donc en créant le jeu, ils vont avoir des actions de but. C'est à eux de les concrétiser parce que plus ça part, ça ne rentre pas. L'Étoile Filante
être très 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 dangereuse cette année a une mauvaise surprise et ils peuvent donc faire une mauvaise surprise donc à Salitas. Et bonne chance à Salitas dans sa richesse d'entraîneur parce que comme on aime le dire, moi particulièrement j'ai jamais jusqu'à l'heure actuelle je suis pas encore satisfait des coachings des coachs. Salitas c'est une équipe souvent les effectifs mais souvent sur les discours on sent surtout pas encore ce discours motivateur, cet homme avec le caractère qui peut vraiment pousser ces joueurs là. Ça me donne encore cette phrase de l'entraîneur algérien qui donnait un conseil au Burkina quand il disait que c'est pas sûr que quand vous allez peut-être récupérer les stars vous allez mieux jouer parce que c'est beaucoup plus facile de crier sur un jeune joueur de courir que de le dire à une star. Donc souvent il faudra vraiment que l'entraîneur ait du caractère pour le faire. Merci Dianda. On va voir l'ensemble des oppositions de cette 10e journée. Voilà, on disait tantôt qu'il y a USFA, Asfa Yenega en opposition, Kiko FC, AS Sonabel, AS Police sera face au RCK, Salitas jouera Étoile Filane de Ouagadougou, Majestic ASEC de Koudougou, AS Douana le RCB, USFA Asfa, Vitesse ASFB, Royal FC sera face à ASK pour terminer en tout cas avec ces matchs de la 10e journée. Et Diana, on ouvre également le ballon de la deuxième journée, de la première journée, on va dire, de la Ligue 2, voilà, la deuxième division donc qui commence ce week-end. On va pas dire Ligue de l'Onabé. Bien sûr, c'est la Ligue de l'Onabé. Ligue de l'Onabé. Voilà, la Ligue de l'Onabé qui commence. La première division qui était ok, Ligue de l'Onabé qui commence. Voilà, ce week-end avec une rencontre phare, deux équipes qui viennent de la première division, Uzo, Kozaf, qui vont s'affronter pour ce premier match de la Ligue 2, voilà, l'Onabé. Et on va suivre en tout cas cette opposition d'abord en conférence d'avant-match avant de revenir sur ce plateau. C'est effectivement ce week-end que la Ligue 2 débute. Et déjà, pour la première journée, l'opposition COSAF-USO est vue comme une grande rencontre. Relégués en deuxième division l'année dernière, les deux clubs débutent ce championnat avec l'espoir de revenir dans l'élite. Pour ces chocs, il faut s'attendre déjà à une belle rencontre au vu des objectifs. Selon l'entraîneur adjoint de COSAF, les moyens sont mis en œuvre pour la montée en première division. Je pense que COSAF a déjà joué la D2 et pour toute équipe, il faut avoir des objectifs. Et je pense que notre président, notre fondateur a mis les moyens pour que nous ayons les joueurs qu'il faut pour la montée. Maintenant, c'est un objectif que nous visons. Maintenant, tout reste, voilà, la balle est dans le camp des joueurs. Et nous, on les inculque cette envie-là, voilà, d'atteindre l'objectif qui est la montée. Sinon, nous savons que la 2-2 est vraiment parfois plus compliquée que la première division. Les unionistes ont également le même objectif, quitter ce championnat qui ne reflète pas leur ambition selon l'entraîneur adjoint. Et cela passe forcément par le COSAF. On a loupé le maintien jusqu'à l'avant-dernière journée du championnat. C'était un peu difficile. Mais bon, c'est comme on le dit souvent, on ne peut pas changer ce qui est prédit. On a travaillé fort, mais la chance n'était pas de notre côté et on s'est retrouvé en D2. Ce n'est pas un problème. On va essayer de retravailler pour revenir en Ligue 1. Ceci est la place que l'USO mérite. Je dirais que c'est un match comme tout autre, parce que la D2, elle est très difficile. Je peux dire même qu'elle est plus difficile sur certains plans que la D1. Parce que déjà, il y a des terrains, le problème des terrains qui se jouent en D2, on joue sur des petits terrains, c'est trop serré et il faut vraiment, vraiment être lucide. C'est comme le disait le coach, c'est un match qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux parce que c'est le premier match du championnat et ça va étaler un peu à ce que la saison va être. Match à suivre donc ce week-end et qui marque le lancement des hostilités en Ligue 2.
On se dirait que c'est un match de première division, puisque Uzo COSAF, l'année dernière seulement, ils ont été relégués en deuxième division. Et là, on voit que c'est déjà un choc pour cette première. Oui, déjà, si vous partez, donc, vous diffusez cet élément ici à Uzo COSAF qui joue. Ouais. D'autres vous diront peut-être que c'est le championnat de première division. Mais c'est ça également le professionnalisme. À un certain moment, il faut prioriser les meilleurs des meilleurs pour donner le top. Et les autres vont se construire pour revenir. On espère bien sûr que les conditions seront mises. Ils ont parlé du problème de terrain. Nous espérons bien sûr que la Ligue va vraiment ouvrir l'œil sur ça. Parce qu'il y a des terrains vraiment d'entraînement où les matchs sont programmés qui ne sont vraiment pas dans l'état et ça ne permet pas de développer un beau football. Quand vous prenez des équipes, surtout des académies, qui doivent donc poser un beau football pour jouer donc dans de bonnes conditions, croiser souvent certaines équipes, ils n'arrivent pas à développer le jeu et souvent le jeu est décousu. Pourtant, c'est ceux qui posent un bon jeu, qui arrivent à trouver des bons résultats, que nous souhaitons qu'ils puissent venir donc en première division. Donc il faudra peut-être travailler par rapport à la programmation de ça. C'est bien entendu. On termine cette émission avec la deuxième édition du tournoi Maracana de l'association Jeunesse Solidaire pour du sport. Et la finale a mis aux prises l'AS Sozakov à Conseil FC. Victoire donc de Sozakov. John William nous en dit plus. Pour le palmarès de la deuxième édition du tournoi Maracana de l'association Jeunesse Solidaire pour le sport AJSS, il faut cocher le nom de l'AS Sozakov. Face à Conseil FC en finale, les Blancs s'en sont remis à Abdul Karim Bagayandi Eto pour rafler le convoité trophée. Pourtant, les premières occasions nettes de la partie sont à l'actif de Conseil FC, mais les attaquants ne trouvent pas le cadre. Comme un conseil bien assimilé, Sozakov ne rate pas le cadre lorsque l'occasion se présente. Profitant d'un cafouillage dans la surface de Conseil FC, Abdul Karim Bagayandi Eto ouvre la marque pour son équipe. 1-0 pour Sozakov qui étreint son avantage jusqu'à la pause. En seconde période, les Blancs mettent le pied sur le ballon et en profitent pour enfoncer le clou. Sur un exploit personnel, Eto signe son doublé, offrant ainsi le trophée à son équipe et cela à la grande satisfaction de son président par ailleurs co-parrain de cette deuxième édition. Oui, il faut se dire que le meilleur a gagné, sinon l'autre équipe aussi n'a pas démérité. Je me dis que c'est la jeunesse sportive qui gagne. Voilà, Sozakov a gagné, mais bon, il faut se dire qu'aujourd'hui, nous dédions cette victoire à l'ensemble des deux équipes ici présentes. Organisé pour la deuxième année de suite, le tournoi AJSS est un pari tenté par le président Pierre Kaboré et ses hommes. À l'issue de la finale, il n'a pas manqué de donner le sens sur l'organisation de cette compétition. Et tout une coupe kanawa, ya wen la jeune ha sababo. Tout me ratam to vacan han tabi jeune ha pam taba. Te sonne table ni taba bala sabab to bang taba. Pour sa première place, Sozakov répare avec le trophée, des numéraires et des équipements sportifs. Le temps pour la marraine de rendre hommage aux organisateurs et aux équipes participantes. Et félicite l'équipe gagnante d'avoir fait ce grand travail ce soir. Et comme ce qu'elle a dit au début, elle est toujours disponible pour la prochaine fois, la 3e édition, disons. Deuxième au classement, Conseil FC glane des numéraires et des équipements sportifs. Il faut également ajouter que le comité d'organisation a récompensé le meilleur buteur, le meilleur gardien ainsi que le premier buteur de la finale. Voilà, merci John William Somda. Merci à vous aussi Dianda. Oui, merci. Tout le plaisir à la fin de l'émission. Ouais, merci bien. Ça allait très vite, mais bon. Je souhaite bien sûr bon week-end à tous les amoureux du foot. Tous au stade. On se retrouve au stade. Ouais. Voilà. Merci à l'équipe de réalisation. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se retrouve lundi avec une autre émission. D'ici là, restez fidèles au programme de 3TV. Au revoir.